Les images sont très impressionnantes. Un cargo et un pétrolier sont entrés en collision, provoquant un énorme incendie. Vous le voyez, ça s'est produit en mer, dans le nord de l'Angleterre, au large du nord de l'Angleterre, en mer du Nord. Il y a, selon un premier bilan, au moins 32 blessés. Écoutez tout d'abord l'alerte qui a été donnée par les gardes-côtes lors de la collision. Le Solong est rentré en collision avec le pétrolier Stena Immaculate dans la baie extérieure. Les deux vaisseaux sont en train d'être évacués. Si votre navire possède des équipements de lutte contre les flammes ou s'il peut aider aux opérations de secours, contactez les gardes-côtes. Le navire Stena Immaculate transporte du kérosène jet A1 en feu et qui se répand dans l'eau. Les navires doivent se tenir à distance de sécurité. Alors on sait que le pétrolier, le Stena Immaculate, était stationné au large du port de Hull, de la baie de Hull en Angleterre. Et en fin de matinée, il a été percuté par un autre bateau, un porte-conteneur, qui appartient à une société allemande qui s'appelle le Solong. C'est un bateau d'environ 150 mètres, sachant que le pétrolier, lui, fait à peu près un peu moins de 200 mètres, 183 mètres. Et son équipage était composé d'une vingtaine d'éléments qui ont tous été pris en charge par les gardes-côtes. Et il y a au total, entre les deux bateaux, 32 blessés, vous l'avez dit, qui ont été ensuite ramenés tous en sécurité. Est-ce qu'on sait avec certitude ce qu'ils transportaient? A priori, d'après la BBC, il y a du kérosène. Oui, du kérosène. Alors c'est entre guillemets la bonne nouvelle, puisque le kérosène, c'est un pétrole non persistant, donc raffiné, pas très lourd, contrairement au fuel lourd qui peut être, ou au mazout. Et donc ce pétrole non persistant, il va s'évaporer plus rapidement. Donc le risque de marée noire qu'on peut craindre dans ce genre de circonstances, a priori, est écarté, même si évidemment il y aura une pollution marine avec une irisation, un peu comme quand il y a des dégazages en mer, qui sera sûrement très importante, étant donné la taille de ce navire. Mais le risque de marée noire semble moins important, et en tout cas les images qu'on a tous de marée noire en tête, a priori n'arriveront pas, même si évidemment il y a les vents, les courants qui pourront projeter une partie de ce kérosène avant qu'il soit totalement évaporé sur les côtes.